Monsieur le commandant police d'audience, vous ordonnerez les armes soient portées lorsque nous allons lire les dispositifs. République démocratique du Congo. Pouvoir judiciaire. Justice militaire. Tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete. RP numéro 1305/025. RMP 8703/MPM/025. Jugement. Au nom du peuple congolais, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa Matete, statuant au premier degré en matière répressive, en forêt, dans la commune de Lemba, quartier Foire, à la place Sipayotte, a rendu et prononcé à l'audience publique de ce jeudi, 12e jour du mois de juin de l'an 2025, le jugement 6 dispositifs dont la teneur suite. En cause, l'auditeur militaire de garnison ministère public contre le prévenu ci-après. 1. Njeka Bokoso Prosper, de la nationalité congolaise, né à Lodja, le 25 juin 2024, fils de Njeka Raphaël et de Selo Céline, tous deux en vie, originaire du village de Mbaka, secteur Lofungu, territoire de Lodja dans la province de Sankourou. État civil célibataire sans enfant, profession motard, études faites 5 ans des humanités biochimie, culte témoin de Jéhovah, domicile sur l'avenue de Lokanda numéro 6, quartier Petro Congo, dans la commune de Massina. Téléphone 082 047 70 72. 2. Makundu Yannick, de la nationalité congolaise, né à Kinshasa, le 29 décembre 1990, fils de Makundu Jean et de Molekene. Le premier est décédé, le premier est en vie, la seconde est décédée. Célibataire sans enfant. Profession maçon, études faites, 2e CO. Originaire du village et secteur inconnu. Territoire de Bagata, dans la province de Kwilu. Culte église de réveil, ciel ouvert. Résident au Kamobutu. Bloc E, numéro 14. Téléphone 090 38 51 10 8. Poursuivis tous pour association des malfaiteurs, vol à main armée et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre, fait prévu et réprimé par les articles 79, 81 bis, 157, 158, Code pénal ordinaire livre 2e et 203, Code pénal militaire. Vie la procédure suivie dans cette cause, conformément au prescrit des articles 1, 2 et 5 de l'ordonnance loi numéro 118, barre 001, du 24 février 1978, relative à la répression des infractions flagrantes. Vie la présentation de prévenus Njeka Bokoso Prosper et de Makundu Yannick par l'auditeur militaire ministère public à l'audience du 9 juin 2000. À l'audience du 11 juin 2025, vit la présentation des prévenus Njeka Bokoso Prosper et Makundu Yannick par l'auditeur militaire, ministère public, à l'audience publique du 11 juin 2025, à l'espace Sipayotte, au quartier Foire, dans la commune de Lemba. Vit l'identification des prévenus qui sont assistés par les collectifs des avocats ci-après. Maître Mpechi, Maître Zeno Bikele, Maître Longango Fayette, Maître Bakama Augustin, du barreau de Maïndombe, Maître Nyengele Augustin, Maître Kalumbi Anatole, Maître Ngalamouloumé Dieudonné, Maître Joyce Isio et Maître Kipushi Modeste du barreau de Matete, Maître Yanfou Ibombi, Jansi et Olivier Nkoufi du barreau de Kwilu, Maître Kalumbanye,
Kalumbu, du barreau de l'Équateur, Maître Ongala Otete Jean-Paul et Maître Sarah Omoyi, défenseurs du ressort, vit l'instruction de la cause par les reçus de faits faits par chacun des prévenus, vit l'audition des renseignants, notamment Kakesa Wakakesa Michael et le commissaire principal Ali Koko Bolaya Alain, commandant sous-commissariat Super Lemba, vit la poursuite de l'instruction de la cause par laquelle le tribunal s'est estimé éclairé, vit les réquisitoires du ministère public, représenté par le capitaine magistrat Mbouyi Moukendi, auditeur militaire de garnison et ministère public, qui a requis la condamnation des prévenus de la manière suivante. Pour le prévenu Djeka Bokoso Prosper, la peine de mort pour l'association malfaiteur, la servitude pénale principale de 20 ans, pour vol en main armée et détention sans titre ni droit de l'armée Ouzi, dont numéro 9151. Vit l'acte donné au réquisitoire d'en tenir compte au moment du délibéré. Vit la plaidoirie des avocats de la défense, assurée par les collectifs de la défense ci-haut cités, lesquels plaident non coupables de tous les chefs d'accusation. Vit l'acte donné à la plaidoirie des organes de défense, avec promesse ferme d'en tenir compte lors du délibéré. Le président a déclaré le débat clos. Le tribunal a pris l'affaire en délibéré pour rendre séjour le jugement dont la teneur suit. Fait et rétroacte. Il est ressort de l'ensemble de l'institution menée que les faits peuvent être ainsi résumés succinctement de la manière suivante. En effet, le prévenu Djeka Prosper vivait à Lodja avant de venir s'installer à Kinshasa. C'est là où il avait fait connaissance de M. John S.O. Cet dernier fut le premier à quitter Lodja pour venir habiter la ville de Kinshasa. Les contacts étant déjà noués depuis Lodja, les deux personnes ont continué à correspondre par téléphone jusqu'à se faire des promesses ayant permis au Sir John S.O. à faire venir le prévenu Djeka Prosper à Kinshasa, afin de lui acheter une moto avec laquelle il exercera la profession de motard susceptible de leur permettre de gagner le pain quotidien. Ainsi, le prévenu quittera Lodja pour Kinshasa par bateau HB, hors bord, Dieu fidèle, et sera accueilli par son oncle Léon Konga pour aller vivre ensemble sous le même toit dans la commune de Massina, au quartier Petro Congo, sur l'avenue de Lokanda au numéro 6. Un mois et quelques semaines après sa venue à Kinshasa, le 1er mai 2025, le prévenu fut visité par John S.O. et ce dernier, à son tour, le visitera aussi. C'est à cette occasion qu'il fera une nouvelle connaissance avec Rocha Beltron, qui tous composent la pègre ou l'association de malfaiteurs. Par ailleurs, en date du 9 juin 2025, le prévenu fut appelé par John S.O. pour qu'il rejoigne à l'entrée abattoir Massina, où il a trouvé John S.O. et Rocha Beltron. À trois, ils prirent une moto sous les fallacieux motifs de faire une course à Lemba. Arrivèrent à la deuxième porte vers 19h. Ils dirent aux motards de leur faire descendre. Mais curieusement, Rocha Beltron va arrêter le moteur en arrachant la clé de contact, voulant résister. John S.O. retirera de sa veste noire qu'il avait portée l'arme Ouzi pour la lui braquer, et le motard cédera sa moto sans coup férir. Choqué par cet acte qui dénonce un comportement scélérat, la victime se rendra compte que sa moto venait de lui être dépossédée. Les malfrats monteront sur la dite moto pour fuir avec. Cette victime inconnue commencera à crier au voleur, pendant que la scène était observée à distance par l'entourage, dont un chauffeur conducteur du bus Transco s'armera d'un courage héroïquement sugénéris à diriger son véhicule à la direction de la pègre qui s'apprêtait à fuir. Les a fauchés, ils tomberont tous. Rocha Beltron et le prévenu Djeka prendront fuite, laissant Sierre John S.O. se vautrer au sol, immobilisé pour avoir eu un choc à sa jambe. S'étant rendu compte qu'il n'avait plus de baraka pour se sauver,
John SCO va commencer à tirer des coups de balle pour effrayer les gens, mais sa prouesse n'a été qu'une courte durée. Ayant vidé tout son chargeur et ses munitions, la population va s'en charger. Il sera ces coups de feu tirés ont alerté non seulement la population environnante du lieu du crime, mais aussi les autorités ayant la charge de la sécurisation de celles-ci. C'est dans ces circonstances que le commandant commissariat Lemba a téléphoné le renseignant commissaire principal Alikoko Bolaya Alain de descendre sur place, car le criminel venait d'opérer. Chemin faisant avec 3 policiers, il va voir 3 motos qui roulaient à vive allure et la population a dénoncé que l'un d'eux se serait réfugié dans une concession où on a arrêté le prévenu Makoundou Yannick. Interrogé, le prévenu Makoundou Yannick se défend qu'il venait de Matete, où il fabriquait les briques, et en terminé, il est rentré ensemble avec ses amis, notamment les renseignants Michael et Eric. C'est lorsqu'ils ont entendu le crépitement des coups de balle qu'ils se sont réfugiés dans la concession de la compagnie Artemis, après un échange de paroles avec un monsieur qui serait mécontent des propos tenus par Yannick, qui fustigait la recrudescence des crimes alors que la police est à 0 mètres. Il sera arrêté dans sa cachette et conduit devant l'officier du ministère public pour enfin être présenté à l'audience de flagrance de séjour. Entendu devant le juge, à l'instar du renseignant commissaire principal Alikoko Bolaya, le renseignant Kakessa ou Kakessa Michael élève de bottes le prévenu Makoundou Yannick en le présentant comme son contemporain et comme celui qui l'a formé en maçonnerie et qui n'est pas impliqué dans cette prétendue participation au crime de la deuxième porte pour avoir été ensemble avec Gédéon et lui et avoir entendu le crépitement de balles car ils revenaient tous dans le fait de la présente cause qui appelle ipso facto leur analyse matérielle. Analyse de fait dans leur matérialité. Voici à cet effet la position du tribunal. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le prévenu Djeka Prosper est venu de Sankourou, précisément de Lodja, où il a connu les Dekuyus, John SCO, lesquels l'a appelé à Kinshasa pour faire les taxis moto. Une fois arrivé à Kinshasa, le prévenu va intégrer une bande de malfaiteurs et jouera le rôle des réserves des chauffeurs de motos volés. Tels sont les propos recueillis dans le procès-verbaux de l'OPJ, commissaire principal Sandoukou Inana Willy, aux différentes côtes, côte 2, côte 3, côte 4 et côte 5, où le prévenu reconnaît cette détention de l'arme Uzi numéro 9151. Il faut rappeler que le prévenu a bâti sa courbe en avouant le fait infractionnel, lui reprocher tout en élaguant son co-prévenu Makoundou Yannick, pour lesquels il déclare qu'il ne les connaît pas et il ne fait pas partie de leur bande, car la leur, c'est-à-dire la bande, est composée de John SCO, Washa Bertrand, Océa, non notamment identifié, et lui le prévenu. Dans les 10 procès-verbaux de l'OPJ cité supra, le prévenu fait une traçabilité des crimes déjà perpétrés notamment à Bandal, à Limete, au Palou, où ils ont dépouillé les victimes, leur moto. En conséquence, le tribunal déclarera le prévenu Djeka Prosper coupable de tous les chefs d'accusation. S'agissant du prévenu Makoundou Yannick, le tribunal note que ce dernier a été dédouané non seulement par le co-prévenu Djeka, mais aussi par Sier Kakessa ou Kakessa Michael, avec qui ils étaient ensemble pendant que ça tirait à la deuxième porte africaine. Cet alibi est fondé, nonobstant les circonstances de son arrestation par le commissaire principal Alikoko Bolaya. Pour le tribunal, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le fait reproché au prévenu Makoundou Yannick ne sont pas cristallisés à son encontre. Il s'est simplement retrouvé au mauvais moment et au mauvais endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir considéré comme permis plus d'exprimer.
endroit. En conséquence, le tribunal les déclarera non coupables pour l'avoir. Les infractions d'association de malfaiteurs, vol à main armée et détention sans titre ni droit des armes et munitions de guerre prévues et réprimées par les articles 79, 81 bis 157, 158, code pénal ordinaire du 22e et 203, code pénal militaire, seront déclarés non établis à l'égard du prévenu Makoundou Yannick, mais elles seront déclarées établies à l'égard du prévenu Djeka Prosper. Tandis qu'à la question de savoir si les prévenus préqualifiés sont coupables de faits infractionnels, reprochés et peuvent encourir une condamnation pénale, le tribunal militaire de garnison de Kinshasa m'a été statuant publiquement et contradictoirement. Alors, ma question devant ses membres, et parce que c'est qu'elle répond par oui et non, atténuant les causes de justification objectives ou subjectives, ou les si, le tribunal répond par non. C'est pourquoi. Statuant publiquement et contradictoirement. Alors, magistrat devant des membres et faciliteurs secrets, vit la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11, 002, du 20 janvier 2011, spécialement en 16 articles 20, 21, 149, 150, 153 et 156. Vit la loi numéro 023, 2002, du 18 novembre 2002, pour un code judiciaire militaire, telle que modifiée et complétée par la loi organique numéro 17, 003, du 10 mars 2017, en 16 articles 1, 2, 3, 4, 22, 77, 88, 98, 104, 106, 111 in fine, 112 et 112.7, 250, 226, 255, 259, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 269, 272, 274 et 275. Vu le décret du 30 janvier 1940, tel que modifié et complété à ce jour, pour un code pénal ordinaire, spécialement en 16 articles, 79, 81 bis, 157 et 158. Vu la loi numéro 024, 2002, 18 novembre 2002, pour un code pénal militaire, tel que modifié et complété à ce jour, en son article 203. Puis l'ordonnance de nomination judiciaire numéro 13, 056, le 1er juin 2013, pour la nomination des magistrats militaires du siège. Puis les dossiers de la cause, opposant aux militaires de garnison, contre les prévenus, précités, disant quoi, dit non établi, en fait comme en droit. Les infractions reprochées au prévenu Makoundou Yannick, les décrets non coupables. En conséquence, l'anarchie purement et simplement. Et les renvois ont fait des poursuites sans frais. Ordonne sa libération immédiate sans commission. Dit établi en fait comme en droit. De prévention de l'association des malfaiteurs, vol armé et détention illégale d'armes aussi, saisie régulièrement, mise à la charge du prévenu Djeka Prosper, les déclare coupables et les condamne en conséquence sans allocation des circonstances atténuantes à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour vol armé et en 20 ans pour détention sans titre ni droit de l'arme aussi ceci, faisant application de l'article 5 de l'article 14 code pénal ordinaire du 1er. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de ce jeudi, 12e jour du mois de juin de l'an 2025, à laquelle ont siégé le colonel magistrat Mungo Badoudou à destin président, le major Comte Guy, juge assesseur, le capitaine Konga Paris, juge assesseur, le capitaine Kambwe Barambe, juge assesseur, le capitaine Moubiaï Kamba Emmanuel, juge assesseur, avec le concours du capitaine magistrat Bouyi Moukendi Verdi, militaire de garnison de maternité du ministère public, et l'assistant du capitaine Mamba Gamaliel, greffier du siège à Remonté-Rebou. Brice au côté. Brice, faut la chambre.
Oh, bazuzi bakatima na nyonso eleki bazuzi bamoni makundu ya Nick aza na likambo na makambo eleki te. Ezali autorisé ozala na ndako na yo. Soki osepeli na jugement oyo te, loba okende kosala na te. Mosala po bamakambo tolemi yango bazozwa biso bamoto bacrime tolemi tosenga sekite na kati ya moko toza bakongolais wana besoin ya sekite ya malamu tosepeli mpe na prose oyo soki bao banosa mpe bamisusu boye ekozala mpe ya malamu tosepeli mpenza baci beton umela. Alors, il s'agissait de trois chefs d'accusation, notamment l'association des malfaiteurs, vol à main armée, détention d'armes et des munitions de guerre, par les personnes qui n'ont ni qualité ni titre. Alors, à la lumière de la dynamique de l'instruction, il a été révélé que parmi les faits prévenus, un était reconnu coupable de ces trois infractions. Du fait que lui-même est passé aux aveux, je ne voudrais pas ici donner l'historique de comment il est parvenu à appartenir à cette organisation, cette association criminelle. Mais au moins, il a reconnu, il a participé à la réalisation de ces crimes. Il a été perpétré à l'aide d'armes possibles au niveau de la deuxième fois. Par ailleurs,
attaquer les droits. Mais lorsque la défense a pris la parole, il faut que vous racontez l'histoire des histoires. Par rapport, Monsieur le Président, au premier intervenant, lorsqu'il a parlé que l'association de malfaiteurs doit avoir un nom, un groupe dont ils ont fait la vision. Mais si nous lisons, Monsieur le Président, on aura Un instant, Monsieur Rogan de la Loi. Et combien de fois ces derniers ont eu à commettre les actes? Monsieur le Président, si ce n'est que le ministère public ce code qu'il voit à tout moment n'arrive pas à donner les éléments qui peuvent faire asseoir la dite prévention d'association de malfaiteurs. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, il n'y a pas démontré le tribunal des séants. C'est très bien bon. L'infraction d'association de malfaiteurs, alors on va prévenir, ne serait pas établi. Pour tout simplement, Monsieur le Président.